la manne apparaît la première fois et les Israélites doivent la récolter pendant 40 années. Si l'on s'en tient et nous savons que une année a 52 semaines, c'est-à-dire que Dieu a fait un miracle, disons, 2080 fois, il a fait le miracle en 40 ans. Et si Dieu l'a fait, c'est que le sabbat doit revêtir quand même quelque chose d'important. Si en 40 ans, tous les vendredis, Dieu permet d'avoir une double portion. Alors, nous allons voir donc dans cette présentation les fondements bibliques du sabbat. On connaît bien le commandement biblique et les enseignements prophétiques sur la préparation de la manne. Nous allons voir aussi la perspective du Talmud. Ils avaient 39 choses qu'ils ne pouvaient pas faire de sabbat. Nous allons comprendre 15 principes moteurs de l'observation adventiste. Et nous allons comprendre que Jésus-Christ, en fait, est Seigneur du sabbat et l'application pratique. Et nous allons prendre des questions et des réponses. Alors, voilà ce que nous allons faire cet après-midi. C'est très simple, très simple. Et nous allons donc essayer de voir comment nous allons nous en sortir. Alors, le sabbat a été sanctifié par Dieu et une bénédiction pour l'humanité. Alors, le sabbat comme don de Dieu, comme vous le savez, c'est un cadeau précieux de Dieu établi à la création. Elle est confirmée dans le décalogue, dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, et représente un signe entre Dieu et son peuple. Le sabbat est un jour de repos physique et spirituel, un jour de communion avec Dieu, un jour d'adoration collective, et il permet de se déconnecter du monde pour se reconnecter au Créateur. Le sabbat est un signe d'alliance. Pour les adventistes, le sabbat constitue un signe de l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple par la sanctification. Dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, nous voyons que Dieu acheva au 7e jour son œuvre et se reposa, il bénit et sanctifia. Nous connaissons ce verset par cœur. Exode chapitre 8, nous voyons que Dieu ici sanctifie le sabbat et le met à part pour un usage saint. Et dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20, nous voyons que le sabbat est un signe, un symbole de la sanctification divine. Tout ça, là, nous connaissons. C'est pour ça que je ne veux pas perdre du temps. Le fondement biblique du sabbat, donc, c'est « Souviens-toi ». Et rappelez-vous qu'après ça également, il y a une sainte convocation. Un jour de repos complet, mais également un rassemblement de tous les saints. Néhémie nous parle également de l'interdiction formelle d'acheter quoi que ce soit le jour du sabbat. Et il y avait les fermetures même des portes de Jérusalem, le jour du sabbat. Et Ésaïe 58, verset 13 à 14, nous dit de retenir notre pied pendant le sabbat pour ne pas faire notre volonté. Jérémie nous enseigne qu'il ne faut pas porter les fardeaux, ne pas sortir dans le camp, ainsi de suite. Donc, le modèle de la préparation de la manne se trouve dans Exode chapitre 16, verset 20 à 22. C'est un peu très petit pour vous. C'est-à-dire que Dieu préparait le vendredi, donnait une double portion, et le repos était total à cause du sabbat. Ce qui veut donc dire que le sabbat revêt un signe important. Alors, Jésus est le sabbat, comme vous le savez. Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Mais les œuvres de miséricorde nous sont permises le jour du sabbat. La Bible dit dans Matthieu 12, 12, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. On va voir lorsque les infirmières et les médecins peuvent sauver des vies durant le sabbat. C'est Matthieu 12, 12, parce qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Dans Marc 3, 4, il est permis de faire du bien parce que cela est en harmonie avec l'esprit du sabbat. Ce que je veux dire, c'est que le jour du sabbat est un jour qui ne prévient pas à une infirmière, à un docteur de ne pas sauver la vie. C'est-à-dire que Virginie, tu es là, à l'église, et on te dit, quelqu'un au bloc opératoire. Tu sors de l'église, tu vas. Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas l'adoration. Parce que l'esprit du sabbat, c'est de sauver, c'est de se reposer, c'est de restaurer. Mais si tu peux le faire de façon planifiée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu arranges ta semaine, tu prends tes patients jusqu'à vendredi, samedi, tu n'y vas pas, il n'y a pas de problème. Mais en cas d'urgence, cela va de soi que quand le principe est de sauver la vie, se présente, il faut toujours faire ça pour les médecins. Par exemple, l'homme à la main desséchée, dans Matthieu 12, Jésus a guéri un homme au sang machin. La femme qui était courbée,
qui était courbé pendant 12 ans. Jésus l'a sauvé le jour du sabbat. L'homme hydropique, le jour du sabbat. Donc Jésus a fait beaucoup de guérisons le jour du sabbat parce que le principe était que toute œuvre de miséricorde, le sabbat, est en accord avec la volonté divine. Alléluia. Très, très important. Maintenant, regardez un peu le Talmud. C'est vrai que c'est petit, mais laissez-moi vous dire ça. Pour le Talmud, ils avaient 39 choses qu'ils ne devaient pas faire. Les rabbins ne pouvaient pas faire des travaux agricoles. Ils ne pouvaient pas labourer. Ils ne pouvaient pas faucher. Ils ne pouvaient pas battre. Ils ne pouvaient pas trier. Ils ne pouvaient pas tamiser. Ils ne pouvaient pas cuire. Ils ne pouvaient pas semer. Ils ne pouvaient pas battre les gerbes. Ils ne pouvaient pas vanner. Ils ne pouvaient pas moudre. Ils ne pouvaient pas peser. Et dans la textile, travaux textiles, ils ne pouvaient pas tondre. Ils ne pouvaient pas garder. Ils ne pouvaient pas filtrer. Ils ne pouvaient pas trier. Ils ne pouvaient pas blanchir. Ils ne pouvaient pas teindre. Et les autres travaux, ils ne pouvaient pas chasser. Ils ne pouvaient pas tuer. Ils ne pouvaient pas dépouiller. Ils ne pouvaient pas bâtir. Ils ne pouvaient pas détruire. Ils ne pouvaient pas allumer un feu. Ils ne pouvaient pas être... Donc, ils avaient donc 39 œuvres comme ceci qu'ils ne pouvaient pas faire. Et à Jérusalem, si vous y allez, le jour du sabbat, même leur ESCG n'est pas fonctionnel. Ils ont mis un système automatique, mais il n'y a aucun être humain qui travaille là-bas. À Jérusalem, quand vous voyagez, tous les 30 km, il y a un magasin qu'on appelle le magasin du sabbat. Parce que si vous travaillez peut-être à Tel Aviv, vous devez faire 200 km pour revenir à Jérusalem, il se pourrait que le sabbat vous trouve en chemin. Donc, ils mettaient sur tous les 30 km, ils vont y mettre des magasins, vous arrêtez, vous faites vos courses pour ne pas aller violer le sabbat à Jérusalem. Donc, les Juifs, c'est des gens qui sont très, très sérieux. Donc, application pratique. Achat et commerce. Est-ce qu'on peut acheter des biens ou des services? Est-ce qu'on peut dans un restaurant? Est-ce qu'on peut payer des services? Qu'est-ce que vous en pensez? Néhémie chapitre 10, verset 31 dit, nous n'achèterons pas d'œufs le jour du sabbat. Bon, nous, on sait que quand on finit ici, on peut aller au restaurant, on peut aller à sauce tartare, on peut aller au glacier moderne, on mange, on n'a pas de problème. Mais Néhémie 10, 31 dit, nous ne devons pas acheter le jour du sabbat. Alors, la directive dit qu'en tant que règle générale, l'achat de biens, le fait de manger au restaurant et le paiement des services fournis par d'autres devraient être évités car ils ne sont pas en harmonie avec le principe et la pratique du sabbat. Ça, c'est le principe. La dernière fois, l'ancien m'a vu descendre à la boutique du Malien. Je suis allé acheter de l'eau et il m'a fait la remarque. Il dit, pasteur, vous êtes allé acheter? Il dit que moi, je suis allé acheter parce qu'il n'y avait pas d'eau au bureau. Et il m'a posé le problème, il m'a dit, mais c'est pas bien parce que les membres vous regardent. Et j'ai dit que tu as raison. Mais ce que je veux enseigner sur le sabbat, c'est que mon sabbat n'est pas votre sabbat. La mesure de Patrick n'est pas ta mesure. La Bible dit, le jour du sabbat, vous ne devez pas faire ta volonté. C'est-à-dire que c'est ma volonté qui est la mesure de mon sabbat. Et la loi de Dieu, je reprends, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Tu ne feras pas ta volonté en mon saint jour. Dieu s'adresse à chaque individu. Moi, par exemple, j'ai mes œuvres le sabbat. Un footballeur a ses œuvres le sabbat. Une commerçante a ses... Donc, finalement, c'est la personne elle-même et ses activités qui deviennent la mesure. Mais le jour du sabbat, Dieu nous demande que dans ta mesure, dans tes œuvres, le jour du sabbat, tu ne dois pas faire ce qui est dans ton avantage. C'est ça le commandement. Mais si je viens dans le bureau, ma petite fille a soif. Je n'ai pas d'eau. Elle a soif. Je fais comment? C'est des questions pratiques, non? Moi, je sors, je vais chez le matin, je prends l'eau, je reviens au bureau. Mais quand quelqu'un me voit, il pêche parce que le pasteur a pêché. Est-ce que c'est bien? Parce qu'on n'a pas le même problème. Vous comprenez? Moi, mon problème, c'était l'eau. Donc, maintenant, ce qui veut dire que pour moi, dans mon bureau, il faudrait que je garde des réserves pour mes enfants. Et chaque famille, comme elle ferait pour aller, quand vous allez, les enfants vont à l'école, vous préparez un goûter. Le Malien, là, je suis allé le voir la dernière fois, la semaine dernière, j'ai dit, écoute, mon ami, je ne veux plus que mes membres achètent ici le samedi. S'ils achètent, tu ne prends pas d'argent.
Mais tu écris dans le cahier, à 18 heures, tu me dis et je vais payer. Le Malien, il n'était pas spirituel, il me dit que non, lui, il faut l'argent. J'ai dit que non, on s'arrange. Je suis un gros client, parce qu'on ne lui donne pas, ça va, au moins 30 à 40 000 hein, de l'église de la jeunesse. Donc, je suis un gros client. Et je lui dis que si tu ne fais pas ça, je vais créer un système et tu n'auras même plus aucun de mes membres qui viennent acheter chez toi. Ça, c'était le business. Quand tu as la demande, tu as l'offre, tu fais le bruit. Alors, il a dit non, le patron a dit qu'il ne peut pas faire ça. Donc, nous devons trouver des solutions. Parce que Néhémie 10:31 dit, nous n'achèterons pas le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas acheter chez un païen le jour du sabbat. Et là, ça pose un problème. Par exemple, regardez l'urgence médicale. Il y a des fois, la médication peut être essentielle. Henriette, quelqu'un est là, il tombe très gravement malade, on prie, mais les symptômes sont là. Le docteur Freddy qui croit à la prière, mais qui croit aussi à la science. L'infirmière Loris qui croit à la prière, mais qui croit aussi à la science, dit que non, il faut prescrire. Virginie dit qu'il faut prescrire le médicament. La question, c'est est-ce qu'on doit payer les médicaments? Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, parce que ça va dans l'ordre de préserver la vie. Alors, quand le danger, la situation de la personne est en danger, et nous pouvons donc faire des médications, pouvons acheter des médicaments le jour du sabbat. C'est ça le principe. Et c'est un principe très, très important. Alors, le travail médical, nous avons dit dans Matthieu 12:12 qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Les œuvres de miséricorde, donc, sont en harmonie avec l'esprit du sabbat. Dieu veut la miséricorde, mais pas le sacrifice. C'est-à-dire que si on est ici, la voisine, la maison prend un incendie. Là, nous sommes là. Nous sommes en plein culte. La voisine, la maison prend l'incendie. Qu'est-ce que nous faisons? On reste, on dit que non, c'est le sabbat. On part, on prend les seaux, on puise, on fait chaîne pour éteindre l'incendie. C'est ça le principe. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes religieux. La personne ne va pas comprendre comment il y avait l'incendie et ils étaient en train de prier. Donc, dans les situations permises, il y a l'urgence médicale, sauver des vies, soins intensifs. Et les soins essentiels comme les patients en danger immédiat. Et dans les institutions adventistes, par exemple, nous avons Béré, le docteur Tessie vient à l'église, mais elle vient à l'église en blouse. Tu comprends, elle vient en blouse. Elle a son stéthoscope, elle change les cantiques. Dès qu'il y a un petit truc là, elle repart visiter les malades. C'est 24/24, même dans l'église adventiste. Mais c'est fait de façon à ce qu'il se relaie. Un docteur peut prendre de 6h à midi, de midi à 15h, et puis au moins la garde est toujours, tu vois, toute la journée, 24/24. Donc l'hôpital adventiste ne ferme jamais. Alors maintenant, il y a des travaux de routine. Travaux de routine qu'il faut éviter. Et il faut apprendre à faire la rotation du personnel et il faut faire des planifications. Alors, dans ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que le pasteur Ted Wilson dit ceci. Les soins médicaux de routine devraient être effectués les jours autres que le sabbat. Le personnel médical devrait assurer la rotation des tâches de manière à ce que le service de santé, le jour de sabbat, soit périodique et non constant. C'est-à-dire donc que ce que le pasteur Ted Wilson préconise, c'est-à-dire si on fait une bonne rotation, on fait une bonne planification, on ne va pas violer le sabbat tous en même temps. Mais il faut un équilibre spirituel. Les professionnels de santé adventistes doivent trouver un équilibre entre le service médical et l'observance du sabbat. La rotation permet à chacun de grandir spirituellement. Alors donc, voici donc les activités permises à éviter. Culte et adoration, c'est permis sur le plan spirituel. Études bibliques et méditation, c'est permis le jour du sabbat. Activité missionnaire, c'est permis le jour du sabbat. Visite aux malades, c'est permis. Œuvre de miséricorde, c'est permis. Activité familiale, temps de qualité en famille. Promenade dans la nature. Chant et musique religieuse. Lecture des matériaux spirituels. Partage de témoignages. Œuvre de miséricorde. Visiter les malades. Soulager la souffrance. Partager dans le besoin. Activité active. Donner des études bibliques. Ça, c'est des choses que nous devons faire malgré que nous travaillons le sabbat. Alors, sur le plan séculaire, parce que là, c'était
spirituel. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise séculaire, tout emploi rémunéré est interdit. Études scolaires, sauf bibliques, sont interdites. Et depuis que je suis adventiste au Gabon, je n'ai jamais vu comment on a censuré un étudiant ou une élève parce qu'elle fréquente le samedi. Et pourtant, dans le manuel de l'église, c'est écrit. Activité commerciale, interdit. Travaux domestiques non essentiels, interdit. Préparation des documents professionnels, c'est interdit. Sur les divertissements mondains, sport compétitif. Je me rappelle chez nous, le Cameroun jouait contre le Maroc, n'est-ce pas? C'était le vendredi soir. Quoique, on devait supporter le Cameroun, mais on n'a pas pu parce que c'était le vendredi. Ça ne nous a pas posé un problème. Mais il y a d'autres. Quand ça arrive le vendredi comme ça, lui, il n'a même pas un problème de conscience. Le gars, il allume sa télé tranquille. Un jour, j'étais à Bertois avec des pasteurs. Et le Cameroun jouait vendredi à 20h. C'était une Coupe d'Afrique. Ma chambre était là, la chambre de l'autre pasteur était ici. Après, le Cameroun a marqué. Hey. J'ai dit, oh yeah! Pasteur adventiste. J'ai dit, oh. C'est là-bas que donc, les pasteurs peuvent voir le match aussi le vendredi. J'étais seulement dépassé. Parce que nous, on avait une formation très, très dure. Hein? Et ça m'a vraiment troublé. J'ai dit, mon Dieu. Ça, c'est encore rien. Une fois à Fandena, pasteur Ewu faisait un séminaire à l'église de Djongolo. Et le Cameroun jouait match de qualification contre les Panthères, là, à Fandena. C'était à 15h. Et donc, voici les adventistes qui viennent au culte, ils sont là, mais le cœur est au stade. Après, un gars, il a trouvé la solution, il avait amené sa petite radio dans le coin. Il s'est assis au coin là-bas. Il était là, il suivait. Vous savez, quand le but rentre, souvent l'émotion aussi rentre des femmes. Oh yeah, il a marqué. Après l'église, on dit, pasteur vous demande que, what happened? What is this? On dit que non, le Cameroun, le pasteur a failli le maudire mal ce jour-là, le sabbat. Pourquoi ne pas aller dehors pour aller suivre son match à côté? Pourquoi il est venu à l'église? Donc, ça, c'est le problème que nous vivons tous les jours. Mais c'est qu'ici, à la jeunesse, quand il y a les matchs le jour de vendredi, aucun d'entre nous ne voit. Là, je suis sûr de ça. Hein? À Saint-Bénin, il n'y a même pas un membre d'église. Mais maintenant, s'il y avait un membre qui faisait ça, frère Rodrigue, est-ce que c'est bien? Hein? Quand les Panthères jouent là, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est théorique, hein? Et il y a même des activités, frère Rodrigue. Quand tu es adventiste, le commandement dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante qui est dans terre, mais les adventistes peuvent aller à l'église, mais leurs ouvriers travaillent le samedi. J'ai prié pour une sœur il y a une dizaine d'années. Elle avait 3 boutiques de téléphone et de traitement de texte. Je suis allé prier et un jour je passais pour aller à Kango ou en Toum. J'étais passé en Toum. Et j'avais remarqué que les magasins étaient ouverts le sabbat. Vraiment bien ouverts. Hein? Et après, je suis revenu sur le samedi. Elle dit, pasteur, vraiment, je ne peux pas fermer le samedi parce que le jour là où la recette est bien. Je dis, ok, vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Le commandement, laissez-moi vous relire ça. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le commandement est assez clair. Si on fait du business, on ne peut pas adorer, mais mon ouvrier n'adore pas. C'est un mal. C'est un mal. Et même les discussions des affaires mondaines, c'est un mal. C'est-à-dire qu'on va quelque part, on discute des affaires mondaines. C'est un mal. C'est vraiment très, très dangereux. Même si vous discutez, bon, il y a des moments, vous pouvez être dans un taxi, vous voulez rentrer dans la religion. Et là, stratégiquement, vous commencez par les choses mondaines, mais pour virer dans là, c'est possible. Vous avez une stratégie. Mais
On ne peut pas aller discuter des taux. On est là, oh, et taux comme ça, on veut le tuer à la FECA Foot, c'est un bon match. Ça n'a pas de sens. Et sur la préparation de repas, la cuisson complète est interdite. Je reprends. La cuisson complète est interdite. C'est-à-dire que je peux réchauffer, mais je ne peux pas préparer du début à la fin. Je prends le poisson, je baisse les manches, je commence à écailler, je mets l'oignon, je coupe. C'est interdit le jour du sabbat. La préparation élaborée des repas. Tout ce qui peut être fait le vendredi doit être fait. Parce que nous, là, souvent, on repasse chez nous le samedi matin. Et ça m'énerve. Parce que les enfants n'arrivent pas encore à faire leur... Mais depuis un moment, ils me font plaisir parce qu'ils repassent les affaires maintenant le vendredi. Tout le monde se bat avec le sabbat là. C'est pas que... Je ne suis pas devant vous comme un saint. Hein. Moi-même, je suis un gars qui... Je scie mes chaussures parfois le samedi. Parce que quand je sors la chaussure comme ça, il y a la poussière. Je me dis, bon, pour aller à l'église, je mets ça avec... Non, vous allez dire, pasteur, tu es sale, n'est-ce pas vrai? Ou bien si je mets une tenue qui est froissée, vous faites comment? Je suis obligé de souvent... Et quand je fais ça, les enfants regardent que papa repasse le samedi matin. Et ça donne un mauvais exemple. Donc, ouais, tout est complexe. Tout ce qui peut être fait le vendredi doit être fait le vendredi. Mettre la table pour un repas du soir. Préparation de nourriture complexe, c'est interdit. Que le sabbat soit considéré comme un jour de délice, consacré à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à des sujets de conversation spirituelle, à des réunions pour étudier les Écritures. Alléluia. Madame White le dit. Le sabbat est un jour spécial. Un jour très, très spécial. Et pour terminer, les principes directeurs de l'observance, il y en a 15. Le sabbat est là pour nous libérer du stress. Le sabbat est un temps de la sainteté, de la sanctification. Le sabbat est un jour de relation avec Dieu. Le sabbat est un jour où nous devons célébrer le Créateur. C'est un jour de provision spirituelle. C'est un jour d'identification. 7, un jour de repos pour tous. 6, un jour de service dans l'amour. Et 9, témoignage de Dieu. Quel est l'objectif de ces 15 principes que je suis en train de parler? Elles doivent guider les adventistes à une observance équilibrée du sabbat. 1, libération du stress quotidien. 2, sanctification. 3, relation avec Dieu. 4, ici, célébrer le Créateur. 5, la provision, l'identification, la justice, le service, le témoignage. Et après, nous avons d'autres petits points. Nous avons la préparation, nous avons la célébration, nous avons le service, nous avons l'anticipation, nous avons l'affirmation, nous avons les soins. L'objectif de ces principes, donc, c'est de nous permettre de vivre une vie équilibrée. Je vous assure, mes amis, le sabbat est un jour où il faut beaucoup prier. Ce n'est pas que Dieu ne réponde pas aux prières les autres jours, mais Dieu doit être enclin à mieux les répondre pendant le jour du repos. Alléluia. C'est très, très, très important. Très important. Alors, maintenant, nous allons prendre les questions, nous allons travailler ensemble. 1.